Racing est en train de vivre la meilleure performance de son histoire. Jamais le PSG Racing n'avait réussi à atteindre ce stade d'une coupe européenne. Et pour ce match de gala, eh bien, les Parisiens rencontrent l'un des monstres du basket européen, à savoir le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est tout simplement le recordman du titre de champion d'Europe. 8 fois champion d'Europe, 27 fois champion d'Espagne. C'est l'un des plus gros morceaux du basket européen. Oui, c'est vrai, mais simplement le Real Madrid traverse une période assez difficile. Les Madrilènes se sont inclinés 2 fois à domicile chez eux en 3 semaines. Contre le Barça le week-end dernier, la Juventus il y a 3 semaines. Et puis les Lettoniens de Riga sont venus s'imposer aussi ici en 8e de finale. Donc un espoir quand même pour le PSG. Le Real chez lui n'est pas invincible. Et on va tout de suite se pencher sur la composition des deux équipes qui viennent de faire leur entrée sur le terrain. Mais d'abord, les arbitres de cette partie, il s'agit de l'Italien, Monsieur Colucci, et du Portugais, Monsieur Coelho. Quant à l'entraîneur du Real, bien évidemment, il s'agit de Zeljko Obradovic. Zeljko Obradovic qui doit faire face à un petit souci, Didier, à savoir un joueur étranger ennemi, on va dire. Oui, parce que Dejan Bodiroga, qui est la perle de cette équipe, s'est blessé lors du choc au sommet contre le FC Barcelone, à la suite d'un contre d'Arturas Karnišovas. Il est mal retombé sur le parquet, il souffrait du dos, enfin plus exactement de la colonne vertébrale, et donc il était relativement incertain pour ce match. En tout cas, il est en tenue ce soir, et c'est vrai que ça aurait été un absent de marque du côté du Real. Du côté du PSG Racing, voilà la composition de l'équipe. Également, et bien du côté du PSG Racing, puisque c'est la première fois qu'on les suit en Eurocoupe, on va vous situer un petit peu le contexte. Le PSG Racing joue avec un seul étranger, à savoir J.R. Reid, puisque Yuris Dovce est blessé, mais de toute façon il n'était pas qualifié. Yuris Dovce qui est victime d'une hernie discale, mais qui est présent quand même ici avec le groupe. De même que Jean-Marc Tétier, qui lui sera peut-être absent jusqu'à la fin de la saison, puisqu'il est victime d'une luxation de l'épaule avec arrachement ligamentaire, une blessure qu'il a subie au Mans. Jean-Marc Tétier donc également blessé, mais aussi présent. Donc 2 absents pour le PSG Racing. Une équipe entraînée par Jackie Renaud et Didier Dobel. Une équipe, ce sera un Américain et qu'il devrait être là à l'entraînement en fin de semaine. Un petit coup d'œil sur le 5, Didier. Oui, avec tout de suite donc une confirmation quand même, c'est l'absence de Bodiroga. Il ne sera pas dans le 5 de départ. Donc vous avez vu Antunes, Santos, Arlocas, Orenga et Alberto Herreros. Et du côté du PSG Racing, il y a Laurent Ciara, J.R. Reid, Eric Strulen, Stéphane Rizaché et Richard Sakouri. Une équipe du PSG Racing qui est arrivée hier par vol régulier, sauf Eric Strulen qui lui est arrivé avec l'avion privé qui était affrété par le PSG pour ramener les supporters, les partenaires, les sponsors, les employés, les bénévoles du PSG Racing. Eric Strulen qui est arrivé donc aujourd'hui seulement parce que sa femme attend leur 2e enfant. Et ce sera peut-être pendant le match, pourquoi pas. C'est parti pour cette rencontre avec un premier ballon pour les Parisiens et Richard Dacouré qui donne à Laurent Ciara. Ciara, Dacouré. Dacouré face à Ismaël Santos. Ciara qui trouve J.R. Reid par miracle. J.R. Reid se retourne, prend le premier shoot. Le rebond sera pour J.R. Reid. Le rebond offensif. Le rebond, c'est l'une des clés de ce match, Didier, entre deux équipes qui sont très fortes dans ce domaine. Oui, c'est vrai, mais l'équipe du Real Madrid est très forte, surtout lorsqu'elle compte son 3e étranger pour le championnat d'Espagne, le russe Mikhail Mikhailov, qui ne peut pas jouer, bien entendu, donc en championnat d'Europe. 2 points pour Laurent Ciara. Et c'est vrai qu'une des clés du match sera certainement le duel que vont se livrer J.R. Reid à Joe Arlocas, même si Joe Arlocas, on l'annonce aussi un petit peu en dessous de son niveau, puisqu'il souffre de son genou. Laurent Ciara qui fait la faute sur José Miguel Antunes. Et la possession donc pour le Real avec Ismaël Santos. À 3 points, c'est manqué Antunes. Rebond Stéphane Rizaché. Rizaché qui remonte cette balle. Il joue sur Reid à l'intérieur. Reid qui provoque son vis-à-vis en 1 contre 1 et qui lui fait faire la faute, en l'occurrence Juan Antonio Orenga. Ouais, c'est une des forces de J.R. Reid quand même, son côté agressif en attaque. Vous voyez ici donc tentative de dribble. Il provoque pratiquement 6 fautes par match en championnat de France.
Gérard qui est un peu à l'image du PSG Racing, de plus en plus fort tout au long de la saison. Alors qu'on a perdu le ballon, vous voyez Laurent Sierra là, il est pratiquement allongé sur le parquet. Non, c'est pas le ballon qu'on a perdu puisqu'il y a des joueurs qui l'ont en main. Alors, on joue avec 2 ballons maintenant. Voilà, le jeu qui va pouvoir reprendre avec Laurent Sierra pour cette possession ligne de fond avec Stéphane Rizaché, Reed, Dakouri, Sierra face à Antunes. Gros client quand même Antunes face à Sierra. Eric Solens qui fait un marché sur son départ. Première balle perdue du PSG. La consigne aussi pour le PSG, c'est de serrer la défense sur les shooters du Real parce que c'est une équipe qui est extrêmement forte à 3 points. La meilleure championnat d'Espagne, la meilleure en Euroleague. C'est manqué. Ce shoot d'Alberto Herreros. En Eurocoupe, bien sûr, David, j'ai dit en Euroleague tout à l'heure. Ah, c'est un lapsus révélateur parce que c'est vrai que le Real Madrid pourrait se situer parmi les quarts de finalistes de l'Euroleague. Ouais, c'est le grand absent en tout cas, cette Euroleague. Stéphane Rizaché qui marque. Très bon début de match du PSG qui mène 4-0 après 2 minutes de jeu. Et Antunes. Antunes avec Arlocas qui prend le shoot. Le premier panier pour le Real, signé Joe Arlocas. Lui, vous le connaissez très bien forcément. Il a été champion d'Europe avec le Real en 95. Richard Dakouri. Reed. Laurent Sierra change complètement. Il est dans un fauteuil. Stéphane Rizaché, il a marqué à 3 points, mais l'arbitre avait déjà sifflé depuis 2 secondes. Il y a eu une faute offensive du PSG. Ouais, il y a Gérard Reed apparemment sur un écran qui se serait aidé de son coude. Ouais, la première faute donc pour Gérard Reed. Alors qu'au panneau d'affichage, la balle pour Rizaché, ils affichent 12-4. Il n'a quand même pas marqué autant de paniers. Richard Dakouri. On sera au Panathinaikos. Laurent Sierra. Laurent Sierra à 3 points. Qui prend le rebond. Les joueurs du Real avec Orenga. Antunes. Ismaël Santos qui joue la pénétration. Ressort extérieur sur Herreros qui vient attaquer le cercle. Et la faute pour Richard Dakouri. Alors que Jackie Renaud demandait un passage en force. Et Didier Demels qui demande à ce qu'on corrige le panneau d'affichage. Regardez, au ralenti. Ah, il était placé quand même Richard Dakouri sur l'action. Ouais. Assez sévère. Et la table de marque qui ne semble pas tenir compte des avis de Jackie Renaud, mais quand l'arbitre arrive, là évidemment c'est différent. On va essayer de corriger ça. On joue depuis un peu plus de 3 minutes. Alors puisqu'on vous dit que le Real c'est le grand absent de l'Euroleague, Joao Arlocas l'un des grands absents de l'Euroleague, eh bien c'est parce que le Real s'est fait surprendre en play-off la saison dernière au premier tour des play-offs du championnat d'Espagne par l'équipe de Séville. Oui, c'est vrai que les Espagnols sont assez durs comme ça pour la qualification pour l'Euroleague, puisque même si vous terminez premier de la saison régulière, vous n'êtes pas du tout assuré de participer au championnat continental. Il faut finir dans les 3 premiers, c'est-à-dire être en finale des playoffs et meilleur 3e. C'est assez incroyable donc de jouer comme ça une saison, un budget sur les playoffs. Alors que cette saison, le PSG Racing aimerait bien probablement que ce système soit le même en France. Vous savez qu'en France, les 2 premiers de la saison régulière obtiennent un ticket. Et à ce sujet, le championnat de France reprendra avec un certain Pau Orthez Villeurbanne. Et devinez quoi, ce sera sur Eurosport. Et ça, ce sera dans 2 semaines, ou maintenant dans 10 jours, parce qu'auparavant, il y aura ce week-end à venir le All-Star Game, toujours sur Eurosport évidemment. Retour au jeu avec Laurent Sierra. Eric Collins. Sierra, oui, belle passe intérieure. Stéphane Rizaché, il y a beaucoup de monde et il a mis le pied sur la ligne, Stéphane.
Là encore, c'est un duel intéressant entre Alberto Herreros, qui était élu l'an passé le MVP, le meilleur joueur du championnat d'Espagne, et puis Stéphane Rizaché qui, sur l'Eurocoupe, fait des très très bonnes performances. On vous en parlera tout à l'heure quand on aura un peu plus de temps, parce que là, pour l'instant, c'est un shoot de Joao Lucas. Attention, c'est l'une des armes offensives de cette équipe du Real. L'an passé, souvenez-vous, il a établi le record du championnat d'Europe avec 63 points avec le Real contre Bologne. Score faramineux. Eric Cullen, c'est manqué. La bagarre, ça ressort encore une fois justement pour Joao Lucas. Joao Lucas qui change, belle passe. Il s'est aussi passé. Et ça rentre, Juan Antonio Renga. Et alors que le PSG avait très bien commencé le match, maintenant c'est le Real qui a 4 points d'avance et qui vient d'affliger ainsi un 8-0 au PSG Racing. 8-4. Et c'est Paris Zaché qui est gêné et qui perd ce ballon. ça fait 3 attaques consécutives où le PSG n'arrive pas à se dépatouiller de cette défense du Real. Surtout en tentant en fait de jouer intérieur. Et on commence à sentir de plus en plus le public, Didier. C'est peut-être pour ça que le PSG Racing, un peu tendu par l'événement, a perdu ses 4 premiers ballons ici au Palacio de Deportes. À ne pas confondre avec l'autre salle dans laquelle joue aussi parfois le Real. On y était venu avec Eurosport lorsque Pau, en championnat d'Europe l'année dernière, était venu perdre face au Real. Ici, cette salle, c'est une salle de mauvais souvenirs. D'ailleurs, Didier Domène et Richard Dacoré s'en souviennent très bien. C'était aussi, comme quoi décidément partout sur Eurosport, puisqu'en 1994, le Real avait humilié, atomisé le PSP Limoges avec une victoire de 38 points. Les Limougeaunes avaient à peine passé la barre des 40 points. Ça avait été une véritable déroute. Et déjà, il y avait Joao Lucas qui dunkait tous les ballons que lui donnait Arvidas Sabonis quand cette paire étrangère était la plus forte paire étrangère en Europe. C'est vrai qu'en plus avec un joueur comme Sabonis sur son centre, le Real avait pu pratiquer à fond le jeu qui caractérise beaucoup le basket espagnol et puis le Real Madrid de ces 15 dernières années, c'est la contre-attaque. Quand vous avez un monstre comme Sabonis pour bloquer le rebond et faire la première passe, parce que c'est un passeur assez fabuleux quand même, Arvidas Sabonis, vous pouvez enclencher les contre-attaques. Et toujours Lucas, lui qui est un grand, qui court, c'est vrai, avait fait une série de dunks contre Limoges assez impressionnante. Le Real avec la possession, avec Herreros, Arlocas. Arlocas face à Strelund qui arrive à prendre le shot. Rebond pour Jared. Chiara avec Rizaché. Chiara. Reed. Laurent Chiara. On est passé en tout cas du PSG, du côté du PSG. Strelund. Ah oui, mais il reste... Même un peu trop, parce que finalement on ne sait pas trop quoi faire avec le ballon. Il reste 6 secondes pour le shoot et c'est Stéphane Rizaché qui le prend. C'était un panier important à 5 secondes de la fin de la possession et on joue depuis, vous le voyez, un peu plus de 5 minutes maintenant. Le PSG n'est qu'à 2 points. Antunes, Ismael Santos. Santos avec Herreros. Et Stéphane Rizaché qui défend bien. Alors justement, puisqu'on vous dit que le PSG n'est qu'à 2 points, l'enjeu de ce match, il faut aussi le rappeler, parce qu'on a suivi l'Euroleague cette saison sur Eurosport, là c'est un système différent, il n'y a pas de match d'appui, c'est match aller-retour avec le point average, c'est-à-dire la différence de points marqués au match aller et au match retour. C'est pour cela qu'il est défendu d'exploser lors du match aller. Antunes en pénétration, il lui a manqué un petit peu de jus sur la fin, il a raté son lay-up facile, et Laurent Chiara peut mener la contre-attaque. Finalement, ce sera du jeu placé. Laurent Chiara avec Dacoré. Strelund. Rizaché. Chiara. Reed demande le ballon. Ah oui. Il l'obtient en 2 temps. Il prend le shoot. C'est raté. Rebond Joao Lucas. Avec Antunes. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Oui, parce que Laurent Chiara a des lacets sur sa chaussure gauche, voilà, qui était en train de se détendre. Laurent Chiara qui est le 2e passeur de l'Eurocoupe avec un peu plus de 7 passes décisives par match. Et dans ce classement, il est juste derrière un joueur de Porto qui était d'ailleurs dans la même poule
que le PSG. Laurent Sierra qui est aussi le deuxième passeur du championnat de France de Pro A. Avec de la même manière un peu plus de 7 passes décisives. Possession pour le Real, bien évidemment, avec Antunes. Antunes, Arlocas qui cherche Ismaël Santos. Santos passe à Rezaché. Et Santos qui s'est fait contrer. Strulen joue vite avec Sierra. Bon repli défensif du Real. Laurent Sierra. Oh là là. Dacouré. Aucune défense de Santos. Strulen qui vient marquer de près. Ah, si vous avez vu la défense de Santos sur Dacouré doit encore s'en souvenir. On aura l'occasion d'y revenir. Ce dont vous dit peut-être quelque chose. C'est synonyme de mauvais souvenirs, ça aussi. Joao Locas. Et faute offensive. Elle posait la sifflet, celle-là. Faute offensive. Apparemment pour Alberto Herreros, le meilleur joueur du championnat d'Espagne, le meilleur joueur espagnol de la Liga la saison dernière. Et qui, comme nombre de joueurs d'Estudiantes, Didier, a été piqué cet été par le Real. Et c'est un petit peu l'histoire de l'Estudiantes, c'est finalement de former des joueurs pour les conserver 3 ou 4 ans, et puis d'en reformer encore derrière, parce que c'est une équipe qui a comme vocation en fait de donner ses joueurs, ensuite en tout cas plus ou moins de les vendre, et notamment pour le Real. C'est un gros fournisseur du Real, et notamment Alberto Herreros, mais aussi Juan Antonio Orenga, par exemple, vient d'Estudiantes. José Miguel Antunes aussi était à Estudiantes. Garcia Coll, qui est encore la saison dernière au Real. Garcia Coll, qui était champion d'Europe aussi en 95, qui depuis est parti, était d'Estudiantes. Il y en a plein. Et le Real, évidemment, récupère ses joueurs les uns après les autres. L'équipe du Real qui, si vous parliez de ces problèmes actuels, s'est mise au vert avant ce match et déjà avant le match contre Barcelone. Qui a été, paraît-il, diversement apprécié par les joueurs, même pas très bien en fait. Ça nous rappelle l'histoire du PSG lorsqu'ils avaient été mis au vert aussi, lorsque ça n'allait vraiment pas. Ils étaient au bataillon de Joinville, et ce qui avait fortement surpris Jared. Stéphane Rizaché. Égalité, 8 partout. Bon, c'est pas un score de All-Star Game. On joue depuis 7 minutes. Laurent Sierra. Toujours une défense incroyable d'Orenga sur Jared. Sierra. Et faute offensive, et bien après celle d'Herreros, voilà celle de Richard Dacouré, semble-t-il. C'est sa deuxième faute à Richard. Et c'est le premier joueur du PSG à 2 fautes. Là voilà la faute avec son bras sur Ismaël Santos. Alors justement, le duel entre ces deux joueurs, Ismaël Santos avait été, on s'en souvient, le bourreau de Michael Young lors du Final Four 95 à Saragosse, quand d'ailleurs le Real avait battu Limoges en demi-finale. Ouais, c'est une vieille histoire en fait entre Dacouré et Santos. Herreros, Arlocas. C'est pour ça qu'il est très très fort cette joueur Arlocas. Vous avez vu, 2,5 m qui peut shooter comme ça tout de suite sans appui pratiquement. Laurent Sierra. Laurent Sierra avec Jared. Ah, ça y est, il est parti, Jared dans la raquette, mais non, ça passe toujours pas. Laurent Sierra, belle passe pour Eric Strulen qui dunk et qui calme tous les supporters du Real. En revanche, il y a 100 personnes qui font du bruit, c'est-à-dire les Parisiens qui ont fait le déplacement. Et comme en plus l'état-major du PSG Racing a eu la bonne idée d'inviter les quelques supporters du PSG avec leur grosse caisse, ça fait quand même du bruit. Arlocas face à Strulen, qui évite Strulen et qui rate le shoot le plus facile qu'il a tenté depuis le début du match. Heureusement que le PSG ferme très bien au rebond défensif, qui lui permet quand même d'avoir de respirer un petit peu, parce que c'est très difficile d'attaquer cette défense individuelle du Real pour l'instant. Rizaché cherche des solutions, on trouve avec Laurent Sierra. Bodiroga va s'apprêter à arriver sur le parquet. C'est bien la preuve que le Real ne joue pas comme il aimerait. Laurent Sierra à 3 points et tout le banc du PSG est debout avec le poing serré. Oh, ça fait respirer, enfin un tir extérieur réussi. Et le PSG qui mène de 3 points. Antunes. Avec Herreros, Arlocas qui ressort sur Antunes à 3 points. Laurent Sierra ressort, mais c'est trop tard. Antunes avait une bonne position. Il égalise à 13. Oui, le Real, on vous le disait tout à l'heure, c'est une équipe qui est très impressionnante à 3 points. Ils sont premiers au championnat d'Espagne avec 45% de réussite à 3 points, ce qui est quand même assez énorme. Laurent Sierra
alors que la table de marque devrait arrêter de forcer sur les substances illicites. Là pour l'instant il est écrit 16-13, on est passé à 16-10, 16-16 et là passage en force pour le PSG Racing. Ça fait 2 fois que la table de marque s'en mêle les pinceaux pour quelque chose qui est aussi simple que le score. Ce serait bien que ça s'arrête parce que ça déconcentre les deux équipes. On va pas dire que ça fait le jeu du Real ou du PSG, pas du tout, mais c'est juste que ça déconcentre parce que Jared se tournait vers la table de marque alors que le jeu continuait. Bon, c'est quand même simple de compter 10 plus 3 égale 13 quand même. Et déjà Bodiroga qui est rentré sur le terrain, qui remplace Alberto Herreros. Et c'est Stéphane Rizaché qui va s'en occuper. Bodiroga qui joue intérieur. Oh, c'est complètement raté, Orenga. Et faute offensive de Joao Locas. Ah, les arbitres ne laissent rien passer, ce qui explique aussi ce score de minime, 13-13 au bout de 10 minutes de jeu. Et Franck Mérier qui s'apprête. Mais c'est l'avantage, excusez-moi David de me couper, tout l'avantage du PSG finalement sur un petit score, ça veut dire qu'on ne prend pas beaucoup de points. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à moins 6, revenir à Paris avec moins 6, c'est une bonne opération. Jusqu'à moins 10, ça va. Quand c'est au-dessus de la barre des 10 points, ça va devenir très difficile. Hein. L'idéal, bien évidemment, c'est de rester en dessous de la barre des 10 points avant de revenir à Paris, voire même, pourquoi pas, à juste quelques toutes petites longueurs. Laurent Sierra. Gagner, c'est encore mieux, David. Faute offensive, comment, voilà, sifflé à Laurent Sierra. Les arbitres sont très, très sévères. Et c'est aux joueurs de s'adapter à cet arbitrage. Deuxième faute de Laurent. Parce que les Espagnols le comprennent très bien en fait. Ils ont provoqué quand même beaucoup de fautes offensives du côté du PSG. Ça fait quoi? C'est la 4e faute offensive peut-être, ouais. 3e faute offensive du PSG. Ouais, 4e au moins parce qu'il y en a une pour Richard Dacoury, une pour Stéphane Rizaché aussi. Une pour Laurent Sierra donc. Bodiroga qui ressort, Ismaël Santos, c'est manqué. Et Pelum qui redonne malheureusement pour Santos en essayant de sortir ce ballon. Merengue face à Santos. Ismaël Santos qui cherchait Joao Locas qui arrive à passer. Alors Locas prend le shoot à 4 mètres. Le rebond pour qui? Ce sera... C'est pour le Real, il me semblait que c'était pour le PSG parce qu'en plus c'était juste devant notre nez. On va voir ça. Non, ça c'était Joao Locas qui a réussi à retrouver son coéquipier sous le regard de Didier Dobels sur le banc. Joao Locas. Et nouveau coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Balle perdue par le Real. Et Franck Mérier qui est rentré certainement pour trouver des positions à 3 points, pour desserrer un petit peu cette défense individuelle des Espagnols. Et ce qui est plutôt positif, vous venez de le voir, c'est la 3e faute de Juan Antonio Orenga, alors qu'il reste encore 9 minutes en première période. Jared Ismaël Santos avec Antunes. Entre Reed et Orenga, c'est physique aussi, hein, les prises de position de la raquette. Ouais, le Orenga, maintenant, il n'a plus trop de solutions avec ses 3 fautes. Rizaché sur Bodiroga. C'est manqué, rebond Strulens. Et le PSG qui mène et qui fait une admirable première mi-temps de maîtrise. Laurent Sierra avec Merengue. Merengue pour Jared. Ballon intercepté, mais il donne directement en touche Orenga. Il n'est pas spécialement dans le match. Le voilà, Antonio Orenga, qui a été champion d'Espagne avec le Real en 1984. Ça date hein, quand même, ça fait 13 ans. Il avait 20 ans à l'époque, mais il est resté 1 an seulement. Et ensuite, il est parti jouer à Estudiantes. Il a fait toute sa carrière à Estudiantes. Le voilà, Orenga, qui sera probablement au championnat d'Europe cet été. Et il sort. Il sort parce qu'il vient de faire sa 4e faute. Ouais, c'est Juan Antonio Morales qui le remplace. Lui aussi un joueur bien connu du championnat d'Espagne et de l'équipe nationale. Mais là, ça va pas être la même chose parce que Morales défend sur Jared. Il est beaucoup moins rapide qu'Orenga. Et ça peut permettre peut-être à l'Américain de scorer encore plus. Stéphane Rizaché qui fait un marché.
Il s'est pas encore installé dans le match, hein, Stéphane Rizaché. Balles perdues pour le PSG pour l'instant. Et pourtant devant au score. Ce qui peut sembler très paradoxal parce que c'est vrai que 9 balles perdues. Ouais, mais il y a 30% de réussite du côté espagnol. Bodiroga. Oh, on a bien fermé sans Bodiroga. Mais il arrive à trouver la faille quand même et égaliser. Vous avez vu sur les appuis de l'école yougoslave. Il égalise, regardez, à 15 partout alors qu'il reste 7 minutes 30. Laurent Sierra. Tous les Yougoslaves ont quand même des gestes techniques assez incroyables. Et là on voit Jared qui récupère acrobatiquement. Et c'est toujours pour le PSG. Coup de sifflet de l'arbitre pour une faute d'Alberto Herreros. Alberto Herreros, le deuxième marqueur espagnol du championnat avec près de 14 points par match. Et arrivé sur le parquet de Pablo Lasso à la place de José Miguel Antunes. Au niveau les Madrilènes. Antunes qui est un petit peu sur la pente déclinante peut-être, et Lasso par contre qui est à son top, à son phénix. L'un des meilleurs meneurs de jeu espagnols actuels. Laurent Sierra. Laurent Sierra. Pour Méréguet qui prend le shoot à 3 points. Rainbow! C'est un vrai shooter celui-là. Ah quand ouais. même. Oh, quel arc-en-ciel! Ça a duré 5 secondes ce shoot. Hein. Il était sublime. Et le PSG qui mène à nouveau de 3 points. Pablo Lasso. Herreros. Herreros. Bodiroga récupère et marque. Jusqu'ici, il avait été irréprochable au rebond défensif. Les Parisiens étaient toujours fermés. Et là, Bodiroga s'est faufiné entre David Biaski et Djarid. Laurent Sierra. Sierra avec Rizaché. Rizaché, Sierra. Bon, Sierra qui cherche des solutions. Il prend le shoot à 3 points. C'est manqué. Il prend le rebond. C'est Bodiroga. Bodiroga qui remonte cette balle. Et qui vient marquer, non! Il a raté, lui aussi le plus facile. C'était un coast-to-coast pour Bodiroga. Le rebond, la remontée de balle, le shoot. À l'arrivée, ça ne veut pas rentrer. Et pourtant, il n'avait plus, semble-t-il, qu'à déposer ce ballon. Le Yougoslave du Real. Richard Bakouri va revenir sur le parquet. Pour l'instant, c'est Rizaché qui est victime de la faute de Dejan Bodiroga. Bodiroga qui, paraît-il, se fait un petit peu pressé par une certaine équipe, celle des Kings de Sacramento. Oui, qui vont envoyer d'ailleurs 2 scouts le voir encore une fois parce qu'ils ont l'habitude de venir ici, les Sacramento Kings. Oui, ils l'ont drafté en 95. Une chambre réservée à l'hôtel à l'année, je pense. Et il faudrait bien que Bodiroga se décide. Le problème, c'est qu'il est sous contrat avec le Real Madrid. Ce n'est pas le fait de racheter le contrat qui fait peur au Sacramento Kings, mais c'est tout simplement que le Real le laisse quand même partir et que lui veuille vraiment partir. Alors que vous disiez que Stéphane Rizaché en Eurocoupe était incroyablement adroit, écoutez ça. Jusqu'ici, il est à 55% à 3 points. C'est remarquable. Et 65% en total tir. Ouais. Je ne sais même pas s'il y a un joueur qui est plus adroit que lui actuellement dans la compétition. Pablo Lasso. Et Joao Lucas sous les panneaux. Joao Lucas, c'est une manière quand même très bien, alors que pourtant, on nous a dit que comme il était touché au genou, il ne s'entraînait plus ou quasiment plus. Ouais, il s'entraîne plus pratiquement depuis 3 semaines. Ouais. Oui, mais il a tellement de métier, tellement l'habitude de ce genre de match. D'ailleurs, Joao Lucas a manqué 7 matchs d'Eurocoupe cette saison, ce qui est beaucoup. Les équipes ont joué, le Real et le PSG ont joué 16 matchs en tout. Il n'en a disputé que 9, lui. Et revoilà Stéphane Rizaché au lancer franc. Le premier est raté pour Stéphane. Et le deuxième également. Ah bah décidément. Marqué tourne à 42% au lancer franc en Eurocoupe. Hein. Et faute derrière pour Stéphane apparemment. Stéphane Rizaché.
L'homme aux statistiques chakiliesques, donc 60% en shoot, mais 40% au lancer. En tout cas, c'est pas vraiment son soir, Stéphane. Il a du mal Lui, il a pour rentrer vraiment dans ce match. Oh là là, Joao Lucas sur une passe d'Alberto Heros en suspension. C'est la chose la plus simple à faire sur ce genre de remise en jeu, ils l'ont fait. Et à l'arrivée, c'est 21-19 à moins de 5 minutes de la fin de la première période. 21 pour le Real, bien sûr. Le Real qui a déjà fait 8 fautes alors que le PSG n'en a fait que 7. Regardez, il reste moins de 10 secondes pour le shoot. C'est Richard Dacoré qui va le prendre. Non, c'est une faute offensive pour David Bialski qui vient de rentrer en jeu. David qui justement faisait partie de l'équipe qui a perdu à Madrid l'an passé avec Pau, mais dans l'autre salle. Pablo Lasso. Lasso qui a joué plusieurs saisons avec Joao Lucas à Vitoria, à Socrates Vitoria. Rebond pour Jared qui donne à Laurent Sierra. Richard Dacoré. Franck Méréguet. Laurent Sierra. Dacoré. Cherche à se retourner. Prend le shoot. Et 2 points pour Richard. Et c'est une première mi-temps, rappelons-le encore une fois, ça nous fait du bien, qui se passe remarquablement bien, parce qu'en plus ici, Joao Lucas échoue sur son tir, Franck Méréguet, Laurent Sierra. Ils ne peuvent pas aller au bout des contre-attaques des Parisiens. Peut-être que Laurent Sierra ne prend pas assez de risques finalement sur ce genre d'action et préfère ralentir le jeu, mais c'est le jeu du PSG aussi, c'est prendre éviter que le score s'emballe pour évidemment avoir l'écart le plus faible possible. Bialski. Laurent Sierra, 3 points. Rien à dire dans ces cas-là, il est heureux Laurent Sierra. Et à une demi-seconde de la fin de la possession, jusqu'au bout des 30 secondes, c'est un panier qui fait très mal pour plusieurs raisons, parce que c'est juste au bout des 30 secondes, et aussi parce qu'il arrive en fin de mi-temps. Il reste 3 minutes 23 à jouer, et le PSG Racing, regardez, a beaucoup plus de réussite au-delà de la ligne des 7-25 que le Real. Didier, si jamais le Real devait faire une contre-perf ce soir à domicile contre le PSG Racing, cela pourrait être très cruellement ressenti et les joueurs de Bradovic pourraient pourquoi pas même être en danger avant la fin de la saison. De toute façon, il y a une chose qui est acquise, c'est qu'il quittera le Real à la fin de la saison. Allez, voilà, c'est ce que Bradovic, à qui on reproche finalement de ne pas avoir conservé après le titre européen le standing du Real. C'est un club qui a collectionné tellement de trophées qu'il ne peut pas se satisfaire de place par exemple, participation à l'Eurocoupe. 27 fois champion d'Espagne, 22 fois vainqueur de la Coupe du Roi, 8 fois champion d'Europe. Qu'est-ce que vous voulez que le Real puisse faire avec une Eurocoupe? Déjà 3 Coupes des Coupes, mais juste pour garder les fonds de tiroir, Coupe des Coupes, bien évidemment, c'est maintenant l'Eurocoupe. Il faut savoir parce que ça change un petit peu tous les ans. Ça a été la Coupe des Coupes, la Coupe d'Europe, l'Eurocoupe. En gros, c'est comme en football, la Coupe des Coupes. D'ailleurs, finalement, le PSG basket est au même niveau pour l'instant que le PSG foot, à savoir demi-finaliste de Coupe des Coupes. Alors qu'on voit Mikhail Mikhailov en plein centre, vous avez vu de l'image. Mikhailov, troisième étranger de l'équipe, puisqu'en Espagne on joue avec 3 étrangers, 3 Américains généralement. Lui, il est international russe. Et qui a été, d'ailleurs, c'est symptomatique, le meilleur marqueur du match. Il est contre Pablo Lasso. Non, c'est pas une faute pour Franck Méréguet. Je disais Mikhailov qui a été le meilleur marqueur du match et donc du Real, forcément, ce week-end face à Barcelone avec 18 points. Ouais, c'est d'autant plus étonnant que c'est un défenseur avant tout. C'est le meilleur intérieur défenseur du Real, le meilleur contreur, le joueur le plus physique, le plus fort en rebond. C'est vrai que Bodiroga avait fait un petit match contre le Barça. Il a mis 4 points en première mi-temps seulement, il a terminé à 10 points. Pablo Lasso au lancer franc avec son shoot très caractéristique. Laurent Sierra. Un point d'avance pour le PSG. Sierra. C'est un 5 qui n'est pas commun avec David Bialski et Franck Méréguet qui passe du temps sur le parquet. Laurent Sierra avec Richard Dacoré. 10 secondes. 7 secondes, 6 secondes pour le shoot. 5. Shoot qui va être pris par Laurent Sierra. Et le rebond finalement
pour Dejan Bodiroga qui efface Sierra, qui le pousse un petit peu. L'arbitre qui laisse jouer. Bodiroga, Pablo Lasso. L'arbitre avait sifflé de toute façon. Il y avait une faute, celle de Franck Meriguet, c'est sa deuxième. Vous avez vu que dès que Dejan Bodiroga est en mouvement, il y a danger partout. Il n'a pas eu de chance parce que quand il s'est blessé ce week-end, c'était à la dernière minute de jeu face à l'équipe de Barcelone. D'ailleurs, hier soir, le Real s'est entraîné avant le PSG et lui est resté en dessous d'une ligne. Il ne s'est absolument pas entraîné hier pour pouvoir reposer son dos. Il met ses lancers francs et c'est le Real qui repasse devant. Richard Dacoré. Richard Dacoré avec Franck Meriguet. Sierra, Dacoré pour Bialski qui se fait contrer. Non, c'est une faute. Jean Lecas dit non, 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 pas du tout, pas de faute, contre. Et l'arbitre lui dit si, non seulement c'est une faute, mais en plus vous allez voir, il va y avoir 2 lancers francs. Regardez, à vous de juger sur ce ralenti. C'est vrai que c'est sévère pour Joao Lecas. Le contre, ah oui, c'est sévère. C'est vrai qu'il lui touche la main derrière après avoir touché le ballon. Et David Bialski qui rentre son premier lancer franc. En tout cas, ce coup de sifflet correspond complètement à la façon dont les arbitres ont sifflé jusqu'ici. Ils ne prennent aucun risque. Et il met ses 2 lancers francs, David, lui qui se fait si souvent taquiner et chambrer par les joueurs, les supporters sur ses stats au lancer franc. Et bien regardez, là il fait 2 sur 2. Oui, on peut être à 40% toute la saison, mais mettre les lancers francs importants, c'est tout ce qu'on demande finalement. Et ce soir, ils sont importants les lancers. Bialski qui défend dur. Lasso qui prend le shoot, c'est manqué. Reed prend le rebond, lui. 2 minutes avant la fin de la première période. Et le PSG est devant. Avec un gros match au rebond j'allais dire de Jean-René, oui, de Jean-René Reed. Ah, mais vous pouvez l'appeler Jean-René. Oui, parce que même Jackie Renaud, mais non, l'appelle Jean-René. Ça c'était dans le bus pour venir à la salle. On ne savait pas si tout le monde était dans le bus. Et il s'est retourné, il a dit il est là Jean-René. Et vous voyez que cette expression chère à nos confrères de l'équipe est maintenant rentrée dans le langage courant. Et là, c'est Laurent Sierra qui vient de faire la faute. Faute offensive, encore une. Et Laurent Sierra fait sa 3e faute. Et Laurent est le premier joueur parisien à 3 fautes. Alors là, c'est un trucage complet de Pablo Lasso. C'est très net sur l'image. Ça fait 2 fois qu'il fait le coup. D'ailleurs, il a provoqué la faute tout à l'heure à je ne sais plus qui, mais c'est sa 2e faute provoquée comme ça. Il y a eu pied et à nouveau 30 secondes pour le Real. Bon, de toute façon, Laurent est à 3 fautes, mais derrière, il y a Arsène Ademensah qui n'a toujours pas joué pour l'instant. On a un style très différent, on va dire. Et nouvelle faute annonce l'arbitre. C'est vrai que Arsène, d'ailleurs, qui n'a pas joué non plus face à Limoges ce week-end, c'est antinomique par rapport au jeu de Laurent Sierra. C'est un peu comme comparer, on va dire, du ballet et du rap. Et il va y avoir lancer franc pour Alberto Herreros. Et alors lui, il a manqué encore plus de matchs que Joao Lecas. Alberto Herreros, il n'a joué que 6 matchs seulement. Il en a raté 9 à l'arrivée. Et cette balle, c'est pour le Real. Oui, tous les premiers matchs étaient en fait manqués dû à une situation, c'est-à-dire qu'il était de l'Estudiantes, certes, mais l'Estudiantes ne voulait pas le laisser partir. Il n'a pas pu jouer jusqu'à 10 journées de championnat d'Espagne à peu près. Joao Lecas, encore lui. Allez, ça fait 12 points pour l'Américain. Il tient son équipe à bout de bras en fait en attaque, Joao Lecas. Et dire qu'on annonçait donc pas tout à fait en bonne santé. Ouais, 12 points, regardez, c'est quasiment la moitié des points de son équipe. Son équipe qui mène de 2 points, 28-26, à 1 minute de la fin de la première période. Possession importante pour le PSG, évidemment. Il y en aura une derrière, au moins pour le Real, et sans doute encore une derrière pour le PSG. Franck Meriguet avec Richard Dacoré, on va essayer d'aller au bout. Reed pour Richard Dacoré qui ressort à 3 points, c'est manqué, mais Reed récupère. Ça, c'est très très bien fait. Le rebond offensif de Reed. Il reste 30 secondes à jouer. Vous le voyez en haut et en bas à gauche de votre écran. Vous voyez la possession. Il y a une marge. 10 secondes d'écart. Et cela va donc donner un dernier shoot de toute façon pour le Real. Il aura largement le temps de remonter cette balle. Laurent Sierra
Allez, il faut d'abord marquer. Laurent, ça c'est bien fait. Il est contré, mais récupéré par David Bianchi. Et Franck Méréguet, le dernier shoot sera pour le Real. Pour le PSG, pardon. 5 secondes à jouer. Laurent Sierra, Franck Méréguet, le coup de sifflet de l'arbitre. Et il devrait donc y avoir deux lancers, je pense, à seulement 2 secondes et 7 dixièmes de la fin de la première période pour permettre au PSG d'égaliser. Faute de Pablo Lasso. Alors on revoit ça. C'est pas très évident. Hein. L'impression qu'il a touché le ballon. Mais enfin, il pète peut-être pour les fautes qu'il a provoquées tout à l'heure. Pablo Lasso qui est le fils d'un joueur de Liga, le fils de José Lasso qui a été un joueur de première division et qui a été également entraîneur de plusieurs clubs de l'ACB, de la Ligue espagnole. Alors là, David, bravo, hein, quelle culture. Il faut aller chercher dans les vieux bouquins pour trouver ça, non? Non, dans le guide de la Ligue espagnole. Que vous lisez petit déjeuner tous les matins. Vous voulez que je vous dise tout? Dites que j'ai volé à Bruno Poulain. D'ailleurs, maintenant que j'ai dit ça, il va s'en souvenir, il va m'appeler demain matin pour que je lui rende. Laurent Sierra. Il met les deux lancers francs, égalité, 2 secondes, le dernier shoot, Bodiroga, 3 points. Il a shooté de la moitié du terrain, déjà de Bodiroga. Mais à l'arrivée, c'est manqué et le score est de 28 partout à la mi-temps. On va pas dire que c'était surréaliste parce qu'on sentait que le PSG pouvait faire quelque chose. Mais pour l'instant, le match se passe remarquablement bien avec un score malchkovicien. Ouais, une super bonne affaire pour le PSG parce qu'on vous le rappelle, donc la qualification se fait à la différence de points sur l'ensemble des 2 matchs. Donc si on perd, on essaie de perdre par le minimum de points et 28-28, c'était le scénario parfait pour le PSG. On passe une page de pub. Rebond, c'est autant que l'équipe du Real. La balle pour Rizaché. Les joueurs du PSG qui ont gagné l'entre-deux. Laurent Sierra avec Stéphane Rizaché. Reed qui arrive à trouver un shoot et il a aussi réussi à provoquer la faute de Joe Arlocas ou alors de Juan Antonio Morales. C'est celle de Arlocas, il me semble. Oui, d'ailleurs, c'est sa 3e faute à Joe Arlocas. On va faire le point aussi sur les fautes, c'est important pour la deuxième mi-temps. On savait qu'Orenga était à 4 fautes déjà, et donc Arlocas vient de faire sa 3e. Alors que du côté du PSG, il n'y a aucun souci, ou presque. Seul Laurent Sierra est à 3 fautes. Et Jerry qui inscrit seulement son 3e point. Parce que s'il a été présent au rebond, par contre, il a eu beaucoup de problèmes à trouver des positions de shoot. Puisqu'il est à 1 sur 5 au tir et 4 points maintenant pour l'Américain. Voilà, les deux joueurs à 3 fautes, un de chaque côté, mais en revanche il y a Orengal à 4 pour le Real, donc avantage pour le PSG au niveau des fautes. Joe Arlocas qui rate et vous rajoutez une petite barre sur votre comptabilité de stats, Didier, pour les rebonds de Jared. Laurent Sierra en difficulté. Rizaché est sorti pour venir chercher ce ballon. Prudence donne à Rizaché, à sa défendure. Rizaché prend le shoot à 3 points. Arlocas le rebond. Lasso, la remontée de balle. Et Bodiroga, le panier refusé. Il n'y a pas énormément d'ambiance quand même ce soir dans cette très grande salle qui déjà n'avait pas fait le plein ce week-end quand le Real avait reçu l'équipe de Barcelone. Ouais, il fait 12 000 places, il n'y avait que 9 000 spectateurs. Pablo Lasso avec Joe Arlocas. La faute offensive à Morales. Ah, on ne peut pas du tout avancer le bout du coude. Les arbitres sanctionnent tout de suite le mouvement, regardez. Oui, surtout que là, c'était plus que le bout du coude. Hein. Morales, qui lui aussi était champion d'Europe, mais avec Badalone. D'ailleurs, c'est là qu'on voit l'expérience de cette équipe du Real. 8 joueurs sur 10 ont déjà joué des Final Four, vous imaginez? Et il y en a 5 d'entre eux qui ont été champions d'Europe, soit avec le Real, soit avec Badalone. Avec Badalone, par exemple, Morales ou encore Max Smith qui n'a pas joué. Jared. Il ne passe pas son petit shoot ce soir, Jared. Arlocas. Avec Herreros. Lasso.
Pablo Lasso. Bodiroga. Bodiroga avec Rizaché. Il arrive à passer Bodiroga, mais il rate le plus facile lui aussi. Et la balle sera pour Rizaché qui peut mener la contre-attaque et qui va finalement temporiser. C'est vrai que c'est plus au Real. Ouais, c'est au Real d'enflammer le match et s'ils n'y parviennent pas, ils sont vraiment en danger parce que le PSG joue très très bien à la limite des 20-25 secondes. Des 25 secondes même. Laurent Sierra qui pose son système. C'est pour Strelens qui arrive à passer. Il échoue. Bodiroga récupère. Bodiroga qui joue vite avec Arlocas. Arlocas qui a mis les rétro-freins. Arlocas qui a joué complètement de l'autre côté. Bon, c'est difficile, ça Herrero, Arlocas à nouveau, Lasso. Voilà, on va organiser quelque chose du côté du Real. On joue depuis un peu plus de 2 minutes 30. Pablo Lasso qui est victime de la faute. Richard Dacori. Vous voulez une autre info sur Pablo Lasso, non? Ah oui, bien sûr. Bon, alors, il a été le premier de l'histoire du championnat d'Espagne à arriver à 1500 passes décisives. Et il a été le premier de l'histoire du championnat d'Espagne à arriver à 750 interceptions. Je vous passe les dates de ces deux records, mais ça montre bien quel joueur dominant il est dans le championnat d'Espagne. Oui, il en a aligné des grands arrières espagnols, peut-être moins brillants que ceux qu'ils avaient dans les années 80 comme Juan Antonio Corbalan. Mais l'Espagne a toujours produit énormément de meneurs de qualité, souvent une demi-douzaine de niveau international à chaque fois, chaque génération. Laurent Sierra, qui commence à être le cas en France d'ailleurs aussi. Laurent Sierra, Richard Dacori s'était présenté pour prendre cette balle. Avec Strelens, avec Richard Dacori. Ça défend dur et ce sera pour l'équipe du PSG Racing. Ouais, grosse défense du Real Madrid quand même. Ils ne sont pas très adroits en attaque, mais par contre ils ne laissent pas un joueur du PSG respirer. Hein. Alors que du côté du Real, Ismaël Santos qui était dans le 5 majeur, eh bien, il n'est plus jamais revenu sur le parquet. Alors que pour le PSG, Laurent Sierra revient sur le banc et c'est Arsen Ademesa qui fait son entrée sur le parquet pour la première fois du match. Deuxième faute de Juan Antonio Morales. Avec une remise en jeu sur laquelle, en première mi-temps, rappelez-vous, les Madrilènes avaient réussi un coup fumant. Et le PSG ne rend pas la monnaie. Rizaché avec Ademesa. Ademesa joue intérieur pour Strelens qui prend le shoot. Et 2 points pour Eric Strelens. Pablo Lasso. Qui va prendre un petit peu de pression défensive là, avec Ademesa. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui donne énormément de rythme, mais c'est aussi et surtout un très très bon défenseur. Ademesa en possession de la balle avec Richard Dacori. Stéphane Rizaché. Ademesa. Reid Dacori. Il y a des chocs sur chaque. Il faut shooter, là il reste 3 3 secondes pour le shoot, c'est pour Arsen Ademesa, c'est court, et c'est Reid qui récupère. Ah, ils ont mis des gants, les joueurs du Real, parce que là, ce rebond, il était offert à l'intérieur, qui m'a échappé d'ailleurs. Richard Dacori, on n'est pas très bien placé, on est placé juste derrière l'arbitre, là, derrière les panneaux. Marché sifflé à Stéphane Rizaché. Ça va pas fort pour Stéphane. Et d'ailleurs, c'est Monsieur Colucci qui est à 10 mètres de l'action qui l'a sifflé. C'est étrange, enfin, 12 balles perdues maintenant pour le PSG qu'on continue à appeler Racing. En fait, en Espagne, on n'est toujours pas habitué au changement de nom. Que ce soit dans la presse locale ou là, vous voyez, les incrustations télé. Alors que Joško Obradović est en discussion avec ses joueurs. C'est justement une petite information pour combler
le contexte ici du Real. On vous a dit que le Real s'est fait battre par Barcelone, mais le Real était déjà assuré de finir leader parce que c'était l'avant-dernière journée et le Real a 2 victoires d'avance sur le Barça. Et sachez que depuis la création de la Ligue d'Espagne en 83, eh bien à chaque fois, chaque saison, ça a été le premier de la saison régulière qui a été champion d'Espagne. Mais alors si vous prenez une autre statistique, vous allez voir que tout ça tombe à l'eau, parce que l'équipe du Real, eh bien en 3 saisons est menée, comme le faisait remarquer Thierry Marchand de l'équipe aujourd'hui, 0 victoire pour 8 défaites face au Barça. Et notamment 2 victoires du Barça en saison régulière cette année. Plus une victoire en Coupe du Roi, ils sont à 0-3 cette saison, le Real face au Barça. Alors peut-être que cette saison, eh bien, la finale, si jamais c'est Real-Barça, ça peut changer. Hein. La balle pour Arlocas. Arlocas contré par Eric Strelens. Et Arsène Demensa qui récupère cette balle. 3 points d'avance pour le PSG avec la possession derrière. Et l'occasion peut-être d'avoir le plus gros écart du match en faveur des Parisiens si jamais il y a un panier à l'arrivée. Rizaché avec Ademensa qui perd ce ballon, victime de la faute de Dejan Bodiroga. C'est pratiquement impossible de pénétrer dans cette défense. Hein. Arsène qui s'envole sans le ballon. Voilà Pablo Lasso qui fait la faute. Et Ademensa qui joue beaucoup en Eurofoot, beaucoup plus qu'en championnat de France. Parce qu'il est à plus de 21 minutes par match et il est à plus de 10 points de moyenne aussi. Lasso. Pablo Lasso sous la pression d'Ademensa. Lasso avec Angulo. Alberto Angulo qu'on va vous présenter parce qu'il n'a pas joué du tout en première période. Alors que c'est une révélation de la saison plus haut niveau du côté espagnol. Il vient de Saragosse. Très bon jeu de passe là pour le Real. Oh, vous avez vu les appuis de Bodiroga encore, il est capable de tourner comme ça 8 fois de suite autour d'un défenseur. En laissant un pied fixé au sol. Et ça on vous disait que c'était l'école yougoslave en première mi-temps, c'est vrai qu'ils le font tous parfaitement les intérieurs yougoslaves. Regardez, 1, 2, 3. Il n'a pas marché, hein. Il pose son pied de pivot et après il tourne. Déjà Bodiroga. Le 2e pourcentage au shoot dans cette Eurocoupe avec un peu plus de 72%, qui est un excellent pourcentage. Et Bodiroga qui était le plus jeune étranger du championnat d'Italie parce qu'il est arrivé en Italie, il avait 19 ans, tout juste. Personne ne le connaissait vraiment et le jour de ses 20 points, de ses 20 ans, pardon, il a mis 51 points. Peut-être que le jour de 51 ans, il mettra 20 points. Hein. On lui souhaite. La balle pour Bodiroga avec Pablo Lasso. Pablo Lasso et faute pour Richard Takouris. Et Richard, ce sera 4e, premier joueur du PSG Racing à 4 fautes. Et Richard devrait logiquement sortir, remplacé par Franck Méréguet, l'homme au shoot qui tutoie les étoiles. Voilà Richard de retour sur le banc et Richard qui reste quand même sur 2 défaites face au Real. Sur Arlocas, c'est manqué. Et qui prend le rebond? C'est Bodiroga. Angulo, raté. Le rebond pour Jared. Avec Arsène Demensa, encore un rebond. Arsène, ok, parti dans ses dribbles à la reverse. C'est vrai qu'il était influencé par le deuxième d'Antibes. Ça se joue ensemble. Et c'est dangereux ce genre de choses hein, devant la défense du Real en ce moment. Il rate le shoot, Arsène. Et derrière le dunk d'Alberto Herreros. Et le Real qui égalise à 33. Voilà pourquoi il faut rester calme parce qu'il ne faut surtout pas laisser au Real le soin de s'enflammer avec les supporters derrière qui se réveilleraient. Et ça pourrait tout de suite devenir très difficile. On change de côté avec Eric Strelens, le public hurle. Vous voyez, c'est une dunk pour envoyer le public. Ça, c'est bien fait. Jean-René. Ouais, c'est la classique Jared avec son shoot après un reverse. Jared qui avait été essentiel, providentiel même, à Kaunas.
avec notamment un tir à 3 points qui avait permis aux deux équipes d'aller en prolongation là-bas en Lituanie. Et les Parisiens avaient éliminé Kaunas. Jarry qui est furieux que l'arbitre lui ait sifflé une faute. Là sur Bodiroga qui siffle une faute technique en plus. Il paraît un petit peu excessif quand même, parce que surtout dans un match où il n'y a absolument pas de tendu. Bodiroga qui vient de se faire presque embrasser. Et du coup c'est la 4e faute, c'est important quand même du côté du PSG. Ah oui, c'est vrai que c'est très sévère. Ah oui, c'est même, il n'y a pas faute du tout, hein, tout simplement, je crois qu'il faut le dire. Et l'arbitre, ça fait une grosse bourde, et en plus derrière il fait une technique. Ouais, c'est limite. C'est limite et ça réveille le public. C'est le genre de salle, un peu comme en Grèce où il suffit d'avoir un tournant dans le match pour que derrière le public soit réveillé et que les conditions deviennent tout de suite beaucoup plus difficiles. C'est vrai que ça aurait été en France, Jarry n'aurait certainement pas eu une technique, parce qu'on sait que c'est un garçon qui est quand même très calme, très posé, etc. Et que s'il devient fou furieux comme ça, c'est que sans doute il ressent une injustice. Mais là, bon, évidemment, Monsieur Colucci le connaît absolument pas. Et Bodiroga, très très fort sur de lancer franc, bien sûr, ne se prive pas pour marquer. Bodiroga qui est le 9e marqueur de la Liga avec presque 19 points par match. Juste derrière, un certain Sado Kabir. Qui fait une très très grosse saison, l'ancien pivot de Besançon, qui joue à la Juventus Badalona. Et si Badalone est en train de remonter dans la hiérarchie du basket espagnol après avoir touché le fond, et bien c'est en grande partie grâce à Sanoka, qui est le 2e joueur le plus complet du championnat d'Espagne quand on connaît les stars qu'il y a au championnat d'Espagne. Imaginez un peu la perte. Et là ça siffle, il faut remarquer très vite. Stéphane Rizaché, c'est manqué. Il ne faut pas laisser le Real enflammer le match. Surtout pas, attention à 3 points. Ah là 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 là. Herreros. Et le Real qui mène maintenant de 2 points, 37 à 35. Temps mort demandé par Jackie Renaud parce que c'est clair, ce sont les Madrilènes qui ont le momentum en ce moment, c'est-à-dire, comment on pourrait traduire ça, le vent en poupe, qui sont portés par la vague. Écoutez l'ambiance ici au Palacio de Deportes. Vous l'avez dit, c'est vrai qu'il ne faut absolument pas que le match s'emballe, il ne faut absolument pas que la défense du PSG permette aux shooters à 3 points de prendre position, parce que l'équipe du Real, c'est sans doute la meilleure équipe à 3 points en Europe actuellement, aussi bien première en championnat d'Espagne qu'en Eurocoupe, avec plus de 44% de réussite. Et surtout, comme tout le monde shoot à 3 points dans cette équipe, ça peut être terrible, un vrai déluge. Je profite de ce temps mort pour changer un tout petit peu de sujet. Rassurez-vous, on reste dans le basket pour vous donner une info, une grosse info. C'est le nom du nouvel entraîneur de l'équipe de Belgique de basket. Et il s'agit d'un nom connu, Mirko Novosel. Mirko Novosel qui succède donc à Tony Souverens. Son contrat court jusqu'à la fin des éliminatoires du championnat d'Europe 99 qui auront lieu en France. Mirko Novosel, champion olympique avec la Yougoslavie quand même aux Jeux Olympiques de Moscou. Il était directeur technique de la Croatie jusqu'à présent et il sera donc l'entraîneur de la Belgique, Mirko Novosel. Vous savez, les Belges ont déjà eu Jack Ramsey, ancien coach de Portland Trail Blazers, comme coach de l'équipe nationale, donc tout était possible avec eux. Franck Beriguet, superbe Franck qui marque 2 shoots à 3 points importants dans ce match. Voilà le deuxième qui permet au PSG de recoller tout de suite. Oh là là, c'est parti. Et Herreros répond. Alberto Herreros commence à montrer ce qu'il sait faire, alors que c'est vrai depuis le début du match il était décevant par rapport à son potentiel énorme. Beriguet encore. Beriguet, c'est un airball. Bodiroga. On va pas lui reprocher d'avoir fait le shoot à Franck. Bodiroga. Oh là 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 là. Le Real est en feu. Le Real est en feu. Alors, ils viennent de mettre un 17-5 au PSG là sur les 3 dernières minutes. Il ne faut pas craquer, surtout ne pas craquer et revenir petit à petit. Tranquillement, ne pas exploser. Et le public qui était complètement chloroformé par la grosse partie du PSG, eh bien le Real et les supporters deviennent tout d'un coup beaucoup plus entreprenants.
Alors vous avez vu que David Bielski a regroupé les joueurs qui étaient sur le terrain un petit peu à la manière des universitaires américains pour faire passer un message. Laurent Sierra avec les assets. Dacoré à 3 points, ça rentre, oui Richard. Après Franck Pérégué, c'est Richard Dacoré. Et David Bielski qui défend fort, qui défend très fort. Bon repli défensif. Parce que là il faut jauger l'absence de Gérard Reed, puisqu'il est sorti gêné par ses 4 fautes et que ça va pas être très facile. On sait qu'il a dominé complètement le rebond jusqu'ici avec 13 prises. 5 points d'avance seulement, qui reste très très bien. Il faut les tenir. Pablo Lasso avec à l'arrivée encore une fois Alberto Herreros. Le deuxième marqueur espagnol du championnat d'Espagne. Vous comprenez pourquoi. Pourquoi aussi il a été élu MVP la saison passée. Dacoré avec Sierra. Dacoré ressort sur Rizaché en dessous de l'extérieur. Hein. Et faute sur Richard Dacoré. Il a été projeté hors du parquet. C'est la deuxième faute sifflée contre Herreros. En fait, faute commise par Joao Lucas. On l'a vu sur la ralenti. Pourtant, c'est Herreros qui l'a prise. Oh, quelle puissance dans cette action. Histoire de bien calmer l'ensemble du Palacio de Deportes. Et regardez comme le PSG, ça c'est bien, que le PSG ait réussi à se retrouver et à ne pas complètement s'effondrer, parce que Limoges s'en souvient il y a 3 ans maintenant, on peut rapidement exploser dans une ambiance pareille et face à une équipe aussi talentueuse que le Real. Et là le PSG revient tranquillement, doucement. Il reste 10 minutes à jouer, il y a 5 points d'écart. Joao Lucas, ça rentre. Ah, ils rentrent tous leurs shoots maintenant les madrilènes. Et Joao Lucas a les poings serrés. 14 points pour l'Américain. Attention, il ne faut pas oublier que Gérard Reed va revenir aussi. Ouais, pas tout de suite peut-être, David. Ah, oui, là il reste encore 10 minutes à jouer. Rizaché, Laurent Sierra pour Strelens. Et en l'absence de Reed, c'est Strelens qui fait le boulot. Oh, il est saignant, Strelens. Ouais, puis il a de la place là, pour s'exprimer. Il peut partir en 1 contre 1, ce qu'il adore finalement, faire des mouvements vers le panier. Et on se souvient que Strelens a dunké sur Shaquille O'Neal. Oui. Alberto Herreros, tout ça pour vous dire qu'il peut dunker sur la tête de n'importe qui. Il a des très très grosses qualités physiques. Celui qu'on appelle maintenant le marsupilami belge, le voilà. Il vient de faire la faute pour fêter la naissance très prochaine de son fils. Et David Bielski qui revient sur le parquet. C'est Gérard Reed qui vient de faire retourner sur le banc, et Gérard Reed qui vient de le remplacer sur le parquet. Alors que Alberto Herreros continue à accumuler des points. 15 points alors qu'il n'était qu'à 6 points, je crois, en première mi-temps. Laurent Sierra. Laurent Sierra avec Gérard Reed. Dacoré, Sierra, Strelens. Oh, c'est risqué, mais c'est fort ce que fait avec Strelens. Dommage. Avec Pablo Lasso, la mobilette. Et derrière Joao Lucas. Et regardez comment il chauffe ce public. 9 points d'écart. C'est le plus gros écart du match, il me semble. Laurent Sierra qui perd ce ballon. Faute offensive. C'est dommage parce qu'il avait réussi à trouver Strelens. Et Jackie Renaud qui dit à Laurent Sierra, il faut calmer, c'est pas parce qu'on est mené qu'il faut commencer à essayer de faire n'importe quoi. Et surtout de remonter très vite. Ils vont le temps, c'est vrai, les Parisiens. Il reste 8 minutes 20 à jouer. Body regarde, c'est manqué. Pour celui-ci, il aurait fait très mal. Et c'est manqué. Et le rebond pour Stéphane Rizaché avec Dacoré. Allez, on joue intérieur sur Gérard Reed.
certaine forme d'assurance sur risque. Il a manqué une main sur la tête de Joao Lucas. Avec un regard de tueur alors qu'ils discutaient d'ailleurs comme des amis tout à l'heure avant le début du match. Ils sont plus amis du tout là, c'est fini. Enfin, pendant 40 minutes du match, non, plus du tout. Oh quel dunk. Pablo Lasso. Mais il manque Joao Lucas. Intimidé par Jarry sa dernière séquence. Il rate le shoot. Laurent Sierra avec Rizaché. Et Orenga va revenir avec ses 4 fautes probablement pour essayer de contrer Jared. La balle est perdue par Pablo Lasso. Pablo Lasso qui est l'un des joueurs les plus petits du championnat d'Espagne. Il fait moins d'1m80. Il doit faire à peu près la même taille qu'Erwan Bouvier par exemple, 1m78 en gros. Le plus petit étant sans doute Juan Creus qui est revenu à 41 ans, 1m76. Laurent Sierra face à Pablo Lasso. Il est victime de la faute de Pablo Lasso. Et il va avoir se lancer Laurent. Ah, c'est physique comme match. C'est sa 4e faute à Pablo Lasso. La réalisation espagnole vous avez indiqué le 4e faute de Lasso à tort parce qu'en fait c'était celle de Laurent Sierra auparavant. Mais là c'est bien sa 4e. Parce qu'il anticipe très très bien ici, c'est pour ça. Et voilà donc les joueurs à 4 fautes, c'est intéressant. Lasso, Orenga et de l'autre côté Sierra, Dakouri et Reed. Et il y a du monde à 4 fautes sur le parquet. Il y a Orenga, il y a Sierra, il y a Reed. Il n'y a pas grand monde qui va terminer. Et regardez, 10 points pour Laurent Sierra qui est toujours le meilleur marqueur du PSG, égalité avec Eric Strulens, 10 points aussi. Une marque très partagée côté PSG. Jarry 8 points, 6 points de Mériguez, 5 de Rizaché, 5 de Dakouri. Et 6 points d'écart à un peu plus de 7 minutes de la fin du match. Bodiroga avec Orenga. Reed sur Orenga. Herreros. On joue intérieur. Joao Lucas sur cette passe d'Alberto Angulo. Laurent Sierra. On marque beaucoup plus dans cette deuxième mi-temps. Reed passe le sous à 3 points. Il prend le shot finalement, c'est un airball. Il avait le pied sur la ligne déjà de Bodiroga. L'arbitre ne l'a pas vu, qui était déjà parti sur l'attaque. Et faute de Laurent Sierra, sa 5e. Non. Ah non, marché. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. Quand j'ai vu l'arbitre faire un signe sur la main. C'est marché d'Angulo. Et là, histoire d'avoir l'excuse, c'est parce que c'est sous le panneau complètement opposé. Et Richard Dakouri avec Laurent Sierra. Jared au panneau, Orenga dans son dos avec ses 4 fautes. Jared pour Eric Strulens qui se fait contrer, qui a une deuxième chance, qui laisse passer Joao Lucas, c'est bien fait ça. Et le PSG est à 6 points, 6 minutes de la fin. Bodiroga, dribble dans le dos, qui joue beaucoup plus qu'il ne l'aurait imaginé probablement, mais peut-être que les Madrilènes ne pensaient pas avoir une telle tournure de match, notamment lors de la première mi-temps. Orenga face à Strulens, qui ressort à 3 points. C'est un airball, Herreros. Et c'est manqué encore, faut prendre le rebond à la bagarre. Herreros avec Arlocan, c'est raté. Et à l'arrivée de points, je me demande comment il peut annoncer un panier marqué pour le Real. Ah oui, parce que Arlocan, son shoot était trop court, tout simplement. Oui, c'est vraiment... c'est limite, là. C'est limite. Le ballon passait largement à côté du cercle. En plus, il me semble bien qu'il avait déjà touché le cercle. À moins qu'Eric Strulens ait touché le cercle légèrement de la main, ce qui est possible aussi. Quoi qu'il en soit, la balle pour le PSG avec Dakouri. Dakouri qui prend le shoot. Allez, Eric qui donne à Reed. La bagarre entre les deux. Et finalement, c'est Bodiroga. Bodiroga ne pas faire de faute sur Bodiroga, Eric. 5 minutes à jouer, pile. Et vous avez vu, c'est Bodiroga qui mène le jeu, alors que normalement c'est un 2-3, un arrière ailier. Là, c'est lui maintenant qui mène carrément le jeu. On lui laisse carte blanche, il y va tout seul. Le rebond pour les joueurs du PSG Racing. Et faute sifflée à Bodiroga, non, numéro... Ouais, ça doit être un numéro 4. 4, oui.
C'est sa troisième faute. Alors on revoit le contre de Joao Lucas sur Eric Strelens, qui fait une feinte derrière et qui parvient quand même à marquer. Eric Strelens au lancer. Il rate son premier lancer. Eric Strelens qui avait été contacté par le Real Madrid à l'intersaison aussi. Il a été contacté à peu près par tout le monde, l'Olympiakos, le Panathinaikos, le Real Madrid et le PSG. Finalement était venu en France parce que c'était plus pratique. Il jouait aussi à un très très haut niveau. Puis il avait envie de monter aussi, participer à la construction d'une très grande équipe à Paris. Et pas de barrière de la langue aussi pour sa première expérience à l'étranger. À 3 points, c'est manqué pour Alberto Angulo, qui est pourtant une fine gâchette. Ouais, qui est pratiquement le meilleur shooter à 3 points d'équipe. Pensez qu'il tourne à 56% en Espagne. C'est le plus adroit du championnat espagnol, bien sûr. Il aurait fait très mal, ce panier, parce qu'il aurait donné 10 points d'avance. On joue beaucoup avec Eric Strelens en ce moment. Et le rebond pour Jared. Mais à l'arrivée, c'est pour le Real avec Alberto Angulo. Face à Sciarra, il essaye de provoquer un 1 contre 1, c'est manqué. Bodiroga prend le rebond. Et il ressort parce qu'il y a beaucoup de monde devant lui. Tous les joueurs du Real sont debout, ceux qui sont sur le banc. Bodiroga, là, le match va se décider parce qu'il reste moins de 4 minutes à jouer. Et on va voir si le PSG peut revenir à Coubertin avec un petit écart. Interception de Rizaché. Pour Reed, tous les ballons sont bons à prendre maintenant avec Laurent Sciarra. Alors on va temporiser. Non, Laurent Sciarra joue la pénétration, ressort sur Jared. Sciarra à nouveau. Match très prenant. Laurent Sciarra prend le shoot à 3 points. Le rebond pour Joao Lucas devant Eric Strelens. Bodiroga. Allez, le PSG, c'est maintenant que ça se joue. Bodiroga. Par Lucas. C'est manqué, il faut prendre cette balle. Jared se précipite, elle est sortie. Alberto Heros. Et Jackie Renaud qui avait demandé un temps mort qui vient de l'annuler. Est-ce trop tard? Non, ça n'est pas trop tard, donc il n'y aura pas temps mort. Il l'annule tout simplement parce que le PSG a récupéré la possession sans que l'équipe du Real ait marqué. Tous les ballons sont un vrai combat, une guerre. Infernal. Sur cette action, il y a au moins 6 joueurs qui voulaient le ballon. Et ils ont fait 10 mètres avant que la balle aille en touche. Vous devez vous régaler à regarder ce match devant votre écran. Ainsi que tous ceux qui ont fait le déplacement. Il y a même le président de la fédération et le président de la ligue qui ont fait le déplacement. Yvan Méhini et M. Ben Lespito. Richard Dacoury pour Reed. Reed face à Orenga. 5 points d'écart. 5 points d'écart. Ça, c'est très très bon. Bodiroga. Et toujours Bodiroga qui mène le jeu. Il n'est plus sorti d'ailleurs du parquet. Non. Ça brasse un peu tous les panneaux. Il y a Herreros qui s'est fait expulser. L'arbitre a laissé jouer. Orenga, c'est raté. Ça Strelens, c'est Rizaché qui récupère. Et Jackie Renaud dit calmez le jeu, calmez le jeu. En tout cas, si le PSG s'impose ou perd de très très peu ce soir, il le devra la partie titanesque sous les panneaux de ses joueurs intérieurs. L'une des forces du PSG, Stéphane Rizaché. Passe le shoot à 3 points, mais on va continuer de tourner jusqu'au bout de la possession. Attention quand même, parce que là il va falloir faire quelque chose. Il reste 7 secondes. C'est Eric Strelens qui prend le shoot, ça rentre. C'est miraculeux ce shoot qui rentre. Et voilà le PSG qui est à 3 points, à 2 minutes de la fin. Quel match Olivier. Alors le match retour, ce sera sur notre antenne. Allez, regardez le shoot une fois. 2 fois avec la planche, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et ça rentre. La balle s'amuse avec le cercle et finalement veut bien rentrer. Je vous disais, le match retour, ce sera sur l'antenne d'Eurosport, mais ce sera en direct cette fois-ci, ce sera à 20h. Alors si jamais le PSG parvenait à s'imposer ce soir, ce ne serait pas la première fois cette saison, on vous l'a dit en présentation, puisque les Lettons de Riga se sont imposés lors des 8e de finale de 4 points. C'est une grosse surprise, d'autant plus que le Real s'était imposé, lui, en Lettonie. Et au match retour, les joueurs de Riga avaient donc arraché une victoire ici de 4 points. Alors pourquoi pas ce soir la même chose pour le PSG.
Rappelons que la finale de cette Eurocoupe se jouera le 15 avril à Nicosie, en Chypre. Et le demi-finale oppose d'ailleurs le Tofas Bursa, équipe turque à l'Iraklis. Iraklis contre Vérone. Vérone qui reçoit... Oui, pardon, Tofas Bursa, c'est encore on oublie. Donc Vérone qui reçoit Iraklis, effectivement, et donc le vainqueur de ce match jouera contre le vainqueur de ce match. Ouais, c'est sorti. Il n'a pas contrôlé son rebond avec Truland. Mais au moins c'est un panier qui ne rentre pas. Donc la finale de cette Eurocoupe à Nicosie le 15 avril. Et si jamais il y avait l'équipe française en finale d'Eurocoupe, pourquoi pas? Pablo Lasso. Pablo Lasso avec Angulo qui cherche Orenga, c'est manqué. Le panier ne veut toujours pas rentrer. Ouais, et tout ça c'est bon parce que pendant ce temps-là, le chrono tourne. Et faute d'Eric Truland donc. La troisième. Et d'ailleurs, ce serait assez rigolo pour le PSG. Si jamais ils allaient en finale, leur parcours européen aura commencé à Nicosie et ce sera terminé à Nicosie. Parce que Nicosie était dans leur poule. Comme vous le savez, en Eurocoupe, d'abord c'était des poules. Et puis après, il y a eu les éliminations directes. Il y a vu par exemple le Real Madrid au dernier tour battre Slask Wrocław. Et Wrocław, ça vous dit peut-être quelque chose. C'était la ville qui était juste à côté de Waldbrich, là où l'équipe de France a joué contre la Pologne. Et un seul lancer franc marqué par Orenga. Ah, c'est bon. 4 points d'écart. Et vous voyez, les Espagnols qui changent de défense. Avec Sierra. 1 minute 15 à jouer. Laurent Sierra. Sierra qui va jusqu'au bout de la possession. Il reste 7 secondes pour le shoot. 4, 3 secondes. Et la faute à 3 secondes de la fin de la possession. C'est remarquable. Avec 2 lancers francs pour Djaharid. Là, c'est clair. Le PSG se contente de l'écart alors que c'est la 5e faute pour Orenga. Puisque en gérant le jeu comme ça, donc c'est pour conserver à peu près ces 4 à 2 points de retard. Plutôt que de tenter la gagne en jouant très vite. Et peut-être en enclenchant derrière, par contre, un tir à 3 points ou une contre-attaque très rapide. Djaharid, l'ex-joueur NBA au lancer, qui fait un lancer sur 2 lui aussi. 3 points d'écart, nous sommes dans la dernière minute. Avec Pablo Lasso, quoi qu'il se passe dans cette dernière minute, le déplacement à Madrid aura été fructueux pour le PSG Racing. Et faute pour Stéphane Rizaché sur Alberto Angulo. C'est sa 4e faute, Stéphane Rizaché. Et vous savez ce qu'il ferait? Le mauvais scénario pour le PSG là tout de suite, ce serait qu'il revienne à hauteur du Real, qu'il y ait donc match nul, ça n'existe plus en basket, il y ait prolongation, et qu'en prolongation on prenne 15 points. Ce qui est tout à fait envisageable. Donc il faut mieux finalement perdre d'un point. Bah voilà, plutôt que rater un dernier lancer par exemple. Ouais. Plutôt d'être à égalité, et puis parce que 4 fautes Rizaché, 4 fautes, etc., il peut se passer plein de choses après. Bah, il y a 4 joueurs à 4 fautes du côté du PSG, c'est vrai. Et je pense que Jackie Renaud doit avoir cette donnée en tête. De toute façon, là il reste 40 secondes, il y a 5 points d'écart. Il faudrait vraiment que le PSG fasse 2 dernières possessions dantesques pour réussir à égaliser. Donc là on va aller jusqu'au bout, et les joueurs du Real ne veulent pas faire faute parce qu'ils ne veulent pas que le PSG revienne ainsi à 3 points avec des lancers francs. Ils préfèrent eux aussi compter là-dessus. Richard Dacoury, c'est manqué. Joao Lucas récupère. Pablo Lasso. Et c'est la dernière possession du match. 15 secondes à jouer. Pablo Lasso. Ah, il ne faut pas prendre ce panier. Surtout pas. Surtout pas. Joao Lucas. C'est manqué. Mais il aura des lancers francs. Avec une dernière possession pour le PSG ensuite. Je reviens sur ce que je viens de dire à propos des matchs nuls. Il n'existe pas en basket, mais sauf en Eurocoupe. Ça qui est incroyable parce que rappelez-vous, Antibes avait fait match nul contre c'était Riga, justement, dans la même compétition en Eurocoupe. Ce qui paraît un petit peu absurde puisque finalement il n'existe plus en basket. Pas de mémoire. Ils sont conservés lors des phases finales. Il nous évite de dire une bêtise ou voilà. de la rattraper. Et je pense que Serge Provière dans son poste avait corrigé lui-même. Et du reste, c'est vrai que c'est pas tout à fait logique quand on connaît l'esprit du basket. C'est là encore un règlement qui semble un petit peu
on va dire, suranné. Oui, parce qu'un match nul n'existe pas par définition en basket. On continue jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. On se rappelle aussi que le basket français était le dernier à supprimer le match nul dans ses compétitions. Fatigue tout ça. Jackie Renaud et Didier Nobel sont en discussion avec leurs joueurs. Il y aura donc une dernière possession pour le PSG, quoi qu'il arrive. 10 secondes pour marquer, 10 secondes pour retourner à Paris avec un écart minimum. Et le PSG pourra se satisfaire d'avoir rempli sa mission. Et surtout le PSG pourra se vanter d'avoir su résister tant bien que mal à l'orage qui n'était pas forcément facile. Parce qu'il y en a des équipes qui ont explosé ici. Mais il faudrait pour ça aussi que le PSG puisse bénéficier d'un effet domicile au match retour, ce qui n'est pas très évident parce que Paris ce n'est pas Limoges ni Pau, il n'y a pas vraiment de pression du public. Et Brody s'est raté pour Arles 4. Il n'y a pas vraiment d'importance donnée sur un match comme ça. Donc on sait que le PSG était très à l'aise en Eurocoupe à l'extérieur. On espère qu'il le sera aussi à domicile le match retour. Un lancer sur deux pour Joe Arles 4. 10 points d'écart. Eric Strelund avec Jared. Jared qui va filer au bout. Ah oui, il prend le shoot qui est victime de la faute. À moins de 5 secondes, il a 2 lancers francs, J.A. Pour revenir à 4 points à quelques secondes de la fin du match. Alors justement, on va lancer un appel. Mobilisez-vous pour le match retour à Paris. Si vous êtes sur Paris, autour de Paris, allez à Coubertin parce que pour recevoir le champion d'Europe 95, ça devrait être un match phénoménal. Il y a une vraie chance de qualification pour la finale, un enjeu énorme. Allez voir le match à Coubertin, allez surtout supporter le PSG parce que le PSG en aura besoin pour essayer de mettre le Real dans les mêmes conditions que le Real a mis le PSG ce soir. Et si vous êtes trop loin, eh bien rendez-vous sur Eurosport, 20h en direct la semaine prochaine. Regardez, 14 rebonds, 12 points pour Jahari, gros match ce soir. Même s'il rate encore un lancer franc là. Pablo Lasso avec Joao Lucas qui prend le shoot, non, il ne sera pas bon, de toute façon il n'est pas marqué. 62 à 57, 5 points d'écart seulement à la fin du match. Didier, on peut dire pour le PSG, mission accomplie ici à Madrid. Ah, c'est vrai, l'affaire est bien entamée, 5 points seulement, mais ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que le PSG est très fort dans les matchs à l'extérieur. Jusqu'ici, on le disait tout à l'heure, il faudrait tirer un avantage donc, de ce match retour à domicile. Le Real est capable aussi de faire un énorme match à Paris. Et le score final donc pour le PSG qui s'incline de 5 points. Je suis à côté de Richard Dacoury. Alors Richard, mission accomplie, c'est clair? Ah oui, disons comme le disait très bien l'équipe aujourd'hui, on s'est tenu correctement. On a su, je crois, je souhaite ardemment assurer l'essentiel, à savoir repartir d'ici avec un débours de 5 points. C'est pas mal, j'espère que ça suffira pour faire la différence au match retour chez nous avec notre public. Je croise les doigts pour qu'il y ait beaucoup de public et qui nous encourage. On a déjà lancé l'appel à l'antenne. Bon, s'il vous plaît, venez nombreux. Alors, est-ce que vous avez eu peur ou pas du tout quand il a commencé à se déclencher un orage dans la salle, quand vous avez pris quelque chose comme 17 à 2 en quelques minutes? Ah bon, 17 à 2, je ne savais pas qu'on avait pris un tel carton. Quelque chose comme ça. C'est vrai on a un peu lâché, la digue a un petit peu lâché, ce qui fait qu'ils se sont engouffrés dans cette brèche et ils ont pratiqué le jeu qui est leur habituellement, leur jeu de prédilection. Alors, ils ont marqué et encore marqué, mais je crois qu'on a su s'arc-bouter et résister tant bien que mal et revenir à force de travail et je crois d'intelligence. Ce soir, on a fait un match très intelligent et somme toute pas si mauvais que ça. Bon, et puis vous, de votre côté, vous restez quand même maintenant sur 3 défaites face au Real Madrid. Il faut gagner la semaine prochaine, hein, quand même. L'important, c'est de se qualifier la semaine prochaine pour la finale. Alors, je réitère votre appel. Venez nombreux. La caméra. Venez nombreux. On a besoin de vous et encouragez-nous. Je crois qu'il faudra à tout prix qu'on mette le feu à Paris la semaine prochaine. Mardi prochain, 20h. Alors, à mardi, bonne fin de soirée sur Eurosport. Salut.